Donc, le 10 juillet, je suis un petit peu en retard, mais le 10 juillet 2024, le président de la République Emmanuel Macron nous a fait l'honneur de nous envoyer une lettre avec ce beau logo républicain. D'ailleurs, le site de l'Elysée qui est méga moche, vraiment. Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait du web design, mais c'est hideux, honnêtement. Il n'y a même pas le drapeau tricolore, c'est pour dire. Donc on va lire vite fait cette lettre au français. Réaction directe aux résultats des élections législatives. Il avait fait silence pendant 3 jours, il ne s'était pas vraiment exprimé. Et là, il a envoyé une lettre, du coup, pour dire. Et cette lettre m'a beaucoup surpris, honnêtement. Parce que je pensais que Macron, sa stratégie, c'était de dire non, en fait, j'en ai rien à foutre de votre vote. Sauf que là, un petit peu plus compliqué, hein. Je pense que je me suis trompé là-dessus. Je pense que Macron, en fait, Macron est plus psychopathe et moins machiavélien que ce que je pensais. Vous allez voir. Française, Français. Le 30 juin et le 7 juillet dernier, vous êtes rendus aux urnes en nombre pour choisir vos députés. Je salue cette mobilisation, signe de la vitalité de notre République dont nous pouvons, me semble-t-il, tirer quelques conclusions. C'est une manière très édulcorée de dire bon les gars, vous n'avez pas voté comme je vous ai dit de voter, mais on va s'arranger un petit peu. Hein. D'abord, il existe dans le pays un besoin d'expression démocratique. Ensuite, si l'extrême droite est arrivée en tête au premier tour avec 11 millions de voix, vous avez clairement refusé qu'elle accède au gouvernement. Enfin, personne ne l'a emporté, aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires. Déjà, on a quelque chose de très intéressant. On a quelque chose de très intéressant quand il dit si l'extrême droite est arrivée en tête au premier tour avec voilà 11 millions de voix, vous avez clairement refusé qu'elle accède au gouvernement, c'est ce que Macron nous dit, c'est ce qu'il explique. Bah, ça montre déjà qu'il est en train de dire voilà, je considère que c'est l'extrême droite que c'est le RN qui est arrivé en tête. Sachant que Macron, dans sa vision, il oppose, il met dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc, c'est assez intéressant. Parce que déjà, il part de la victoire électorale. Donc, il essaie de se donner un petit peu un côté populiste. C'est-à-dire que d'un côté, on pourrait faire un parallèle avec les États-Unis. Où on a le vote des grands électeurs qui décident du vote du président de la République. Du président, oui, bah, République, hein, ils se disent eux-mêmes comme une république, donc du président des United States of America. Et à côté de ça, on a le vote populaire. Par exemple, Bush a été élu par les grands électeurs, mais il n'a pas eu le vote populaire. C'est-à-dire que là, si on prenait les votes un par un, bah, Bush, il n'aurait pas été élu. Je pense à son deuxième mandat, je crois, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, je pense que Trump aussi, c'était la même chose. Le système des grands électeurs aux États-Unis, petite parenthèse, mais c'est très bien. C'est très très bien, il faut le laisser comme ça. Peut-être que vous pensez que c'est pas démocratique. Faites attention, c'est une vision très française de voir les choses. C'est une vision très française de voir les choses. Je vais vous expliquer potentiellement. Dites-moi si vous voulez que je vous parle de ça, mais en tout cas, j'ai clairement prévu d'en parler dans une vidéo, dans un segment pendant le live. Le système des grands électeurs, il faut le garder aux États-Unis. Mais là, quand on parle de la France, en fait, on n'a pas un système de grands électeurs, mais on a un système par circonscription pour les élections législatives. C'est-à-dire que le NFP est arrivé en tête, mais le parti qui est arrivé en tête, c'est le RN, mais la formation politique, on va dire la coalition qui est arrivée en tête, c'est le nouveau Front Populaire. Donc, gauche. Gauche jusqu'à gauche radicale. Les trotskistes ne sont pas alliés, ne sont pas réellement alliés. Donc on a Révolution Permanente qui est un parti qui est beaucoup trop à gauche pour s'allier à cette coalition-là. On a eu certains partis aussi, je pense que Lutte ouvrière, ouais, ils n'ont pas rejoint le NFP non plus, mais voilà. Ça peut, donc voilà, un très gros panel de partis de gauche. Donc voilà, c'est super intéressant que Macron en fait, il est en train de nous dire, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le vote populaire. Ce n'est pas le vote par circonscription. Et déjà ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il essaie de se donner un côté populiste. Et c'est ça qu'il faut retenir. Macron essaie réellement, je sais que ça peut ne pas être convaincant du tout, mais Macron essaie de se donner un côté populiste, réellement. En fait, il est en train de nous dire, il y a le peuple, et je suis là pour protéger le peuple contre les extrêmes. Et surtout, c'est intéressant qu'ils disent 11 millions de voix, parce que la France est entre 65 millions et 70 millions d'habitants. Euh, c'est genre, allez, 15%, je suis une bille en maths, hein, je suis une bille en maths, mais voilà, ça fait genre 15%, un truc comme ça. Donc il est clairement en train de nous dire, il y a le peuple, et il y a moi qui protège le peuple des extrêmes. Donc voilà, il y a un côté populiste à ça. En fait, Macron, il essaie de se redonner un côté, je suis le barrage contre les extrêmes. Il essaie d'aller au-delà, contrairement à Attal qui est clairement, qui a
Après, ça dépend, mais c'était pas si clair que ça. Mais Attal, des fois, il était en mode barrage contre l'extrême droite et des fois barrage contre les extrêmes. Mais Macron, c'était vraiment barrage contre les extrêmes. C'est pour ça qu'il a été très discret parce que c'est un discours, c'est un type de discours qui ne laisse pas réellement place à une grande variété d'idées à défendre en termes de politique politicienne pure. Donc voilà. Ensuite, il explique aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires. Voilà. On prend cette phrase, on la met de côté. Macron est en train de nous dire que il est toujours dans la vision qu'il a eue au moment où il a dissous l'Assemblée nationale après la victoire du RN aux élections européennes. Ce qui ne m'a pas surpris. Les élections européennes, ça ne m'a pas surpris que le RN arrive en tête. De toute façon, les dernières élections, pareil, il était arrivé en tête. Donc Macron, il est en train de dire, voilà, la France est en situation de crise. Donc pour lui, la situation n'a pas changé. Il nous dit, si l'extrême droite est arrivée en tête, là, vous avez clairement refusé qu'elle accède au gouvernement. Voilà. Ensuite, il explique, aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires. Voilà. Divisés au premier tour, dit-il, unis par les désistements réciproques au second, élus grâce aux voix des électeurs de leurs anciens adversaires, seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. Voilà. Donc là, il nous dit, voilà, seules les forces républicaines obtiennent une majorité absolue. Il y a toujours cette division entre ceux qui sont républicains et ceux qui ne le sont pas. Donc les gens sont républicains si je décide qu'ils sont républicains, en fait. Voilà. Par contre, voilà, il a raison sur le fait qu'aucun parti n'a obtenu la majorité absolue, ça on pourra en rediscuter. Le NFP pense sérieusement, et je ne les comprends pas réellement, je pense qu'ils sont genre 5% de mauvaise foi là pour le coup, parce que le NFP disent qu'ils ont déjà, apparemment, ils ont déjà fixé une liste. Ça va être très cool, on va en reparler dans la suite du live. Ils ont déjà fixé une liste de candidats. De candidats... je crois que c'était juste LFI. Donc on a le NFP qui est en train de nous dire c'est le NFP qui arrive en tête, donc le NFP devrait devrait proposer un premier ministre. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Comme je vous l'ai dit, le président est parfaitement irresponsable devant l'Assemblée nationale. Donc voilà. Macron nous dit seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. La nature de ces élections, et je pense qu'il parle d'une partie du NFP, les républicains, la majorité présidentielle, c'est tout. Il exclut le RN et les filles. Europe Écologie Les Verts, je crois qu'il les fait rentrer. PS, Place Publique, il les fait rentrer dans ce bloc républicain. Donc voilà, il a toujours ce même discours. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Le gars, il est quand même persistant. On ne peut pas lui enlever ça. Alors, il le confirme. C'est quand j'ai lu cette phrase où j'ai été convaincu qu'il fallait que je vous en parle en live. Président de la République, je suis à la fois protecteur de l'intérêt supérieur de la nation et garant des institutions et du respect de vos choix. Voilà. En gros, il essaie de se donner un air populiste et un air gaulliste en même temps. C'est-à-dire, je respecte les choix électoraux que vous avez faits et je vous protège des extrêmes. De Gaulle, c'était pas ça. De Gaulle, c'était je vous protège des partis. Et ça a très bien marché, même si bon, les plébiscites, le fait de régner entre guillemets par plébiscite, c'était très bienvenu parce que De Gaulle n'a jamais obtenu sa légitimité de manière démocratique, il a obtenu sa légitimité à partir de la résistance. Donc c'était une manière de se faire valider par le peuple, les plébiscites qu'il faisait. Donc voilà, pour en penser ce qu'on veut, historiquement les plébiscites, ça n'a jamais été vraiment garant de stabilité politique pendant une très longue période. Donc, mais parenthèse terminée, voilà, Macron essaie réellement de se donner un côté populiste et ça c'est assez incroyable, vraiment. Il essaie de lier son côté, donc il essaie de lier trois aspects de sa personne. Contre les extrêmes, numéro 1. Numéro 2, populiste, c'est-à-dire les partis extrêmes, je les emmerde. Donc on a ça. Et gaulliste, en fait. Genre, c'est en gros, je suis supérieur à tout. Et là, pour le coup, je le dis pas de manière péjorative. C'est pas pour faire la part belle au macronisme, mais je ne le dis pas de manière péjorative. Parce que c'est l'essence même de la République, en fait. Ne vous plaignez pas du fait que Macron agisse comme un dictateur. La 5ème République est littéralement faite pour ça. Ne vous plaignez pas que la 5ème République soit antidémocratique, elle est faite pour ça. La République est antidémocratique. Le mot République, c'est un mot qui veut tout dire sauf démocratie. Sauf démocratie. On poursuit la lettre. Le chat, je vais revenir dans pas longtemps, vous en faites pas, je vais juste checker pour dire, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des problèmes de son et tout. Mon son est très très instable, hein. Honnêtement, il est très instable, n'hésitez pas, mon image aussi. Alors, on va poursuivre la lettre de notre président de la République.
C'est à ce titre que je demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle pour le pays. Je me sens essoufflé, hein. Vraiment, Macron, il y a un truc qui s'appelle les points. Certes, les propositions, les prépositions, ou certes, d'accord, mais il y a un truc qui s'appelle le point. Les phrases trop longues, ça, voilà. Donc voilà, c'est là où on entre vraiment dans la partie qui est très intéressante, c'est que Macron entretient toujours cette illusion de faire un bloc républicain. Macron, sa stratégie, je vais vous le dire de manière directe, sa stratégie, c'est je vais diviser le NFP, et les gens que je considère comme républicains, parce que j'ai bien envie de les considérer comme républicains, parenthèse, alors que LFI et le RN disent de défendre la République et tout, bref, on va pas rentrer dans ces considérations anti-extrêmes à la con. Les gens que j'ai bien décidé qui sont républicains, bah on va les faire entrer dans cet arc-là. C'est clairement ce qu'il est en train de dire là, c'est assez incroyable. Il essaie d'allier le côté républicain anti-extrême et le côté populiste en même temps. Alors que les médias se sont tous ligués contre l'idée de populisme, alors que moi je suis très favorable à l'idée de populisme. Ils sont tous ligués contre l'idée de populisme parce qu'ils confondaient le côté attention populisme, c'est pas bien parce que, justement, deuxième idée, les extrêmes. Voilà. À la fois le LFI, c'était vraiment le 2015-2016, c'est là où on s'est vraiment mis à parler de attention, les populismes. On avait Podemos en Espagne aussi, oh, les populismes, attention. Au final, Podemos, voilà. Bon, ne me demandez pas de parler de politique espagnole, je m'énerverai très rapidement. Les idées et les programmes ayant les postes et les personnalités, ce rassemblement devra les idées et les programmes avant les postes et les personnalités. Ce rassemblement devra se construire autour de quelques grands principes pour le pays, de valeurs républicaines claires et partagées, d'un projet pragmatique et lisible, et prendre en compte les préoccupations que vous avez exprimées au moment des élections. Elle devra garantir la plus grande stabilité institutionnelle possible, elle rassemblera des femmes et des hommes. Macron, tu as éliminé le sexisme. Désormais, ça n'existe plus. Grâce à toi, parce que tu as dit des femmes et des hommes. Merci Macron. Petite pique gratuite au Macrono, hein. Dans la tradition de la Ve République, place leur pays au-dessus de leur parti, la nation au-dessus de leur ambition, ce que les Français ont choisi par les urnes. Le Front républicain, les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes. Incroyable, vraiment. Incroyable. Il y croit toujours. Je pense que Macron est en train de devenir de moins en moins pragmatique. Dans le sens où il croit réellement, il croit toujours à cette idée de Front républicain. Il y croit toujours, alors que grosse désillusion, honnêtement, grosse désillusion. Parce que les gens que je considère comme faisant partie du Front républicain, Parti socialiste, Glucksmann, je rejoins Thomas Lantrustion là-dessus, il est plus macroniste que Macron, donc PS, place publique de Glucksmann. Europe Écologie Les Verts, ils ont quand même vachement viré LFI au point que sur leur position, on peut pas vraiment les séparer, hein, LFI et EELV. Donc, je pense que ces trois parties-là, Macron s'adresse directement à eux avec cette lettre-là. Vous me direz si je me trompe, hein. Alors, c'est à la lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre. Alors, petite interruption, dans cette phrase, Macron a tout à fait raison. C'est lui qui décide en fait. C'est pas les partis qui décident. Là, en gros, voilà, il est pas en train de dire les partis vous allez me proposer, je vais choisir. Non, il dit je vais choisir. Parce que la Ve République est faite comme ça. Les gens du NFP, alors oui, certes, vous voulez passer à la 6ème République pour ce genre de raisons, mais il faut quand même accepter les règles du jeu. Il faut accepter le fait que là, Macron décide de tout. Prééminence présidentielle. Macron décide de absolument tout. Le live se porte bien. Alors, je poursuis la lecture. Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun. D'ici là, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités, puis sera en charge des affaires courantes comme le veut la tradition républicaine. Je pense pas que ça soit vraiment le sens du gouvernement qu'ils veulent donner à ces 3 prochaines années. Plaçons notre espérance dans la capacité de nos responsables politiques à faire preuve de sens, de la concorde et de l'apaisement dans votre intérêt et celui du pays. Notre pays doit pouvoir faire vivre, comme le font tant de nos voisins européens, cet esprit de dépassement que j'ai toujours appelé de mes voeux. Dites-moi, sérieusement, je vais mieux l'afficher, dites-moi ce que Macron essaie de dire avec cette phrase. Vraie question, allez-y, lisez la phrase. Je la relis au cas où ce soit trop flou. Plaçons notre espérance dans la capacité de nos responsables politiques à faire preuve de sens, de la concorde et de l'apaisement dans votre intérêt et dans celui du pays. Notre pays doit pouvoir faire vivre, comme le font tant de nos voisins européens, cet esprit de dépassement que j'ai toujours appelé de mes voeux. Il n'y a pas un seul parti à l'Assemblée nationale qui pourrait dire ça et on se dirait qu'il y a un truc qui va pas. Tous les partis pourraient dire ce genre de choses. Parce que c'est le genre c'est limite un espèce de nouveau parler orwellien.
un nouveau parler, ce qu'on appelait autrefois novlangue. Je trouve que nouveau parler, ça va plus. C'est une espèce de nouveau parler qui pourrait s'insérer partout. C'est le discours consensuel par défaut. Par défaut, vraiment. Votre vote impose à tous d'être à la hauteur du moment, de travailler ensemble. Voilà, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Moi, je suis quoi? Moi, je suis chroniqueur politique indépendant, alors que j'ai ni carte de presse ni rien du tout, je suis même pas journaliste. Non, je fais des chroniques politiques, je parle de politique, j'analyse un petit peu. Qu'est-ce que tu veux, bon sang de bon Dieu, que je fasse avec ça? Avec cette phrase? C'est des phrases de conclusion à la con, vraiment. Désolé si ça m'énerve, hein. Pas vraiment. C'est pas que ça m'énerve, c'est juste que j'en ai marre, là ça fait 7 ans qu'on se tape ce genre de choses. Macron, tu prends ses discours et les lettres aux Français qu'il envoie à tous les tsunamis. Honnêtement, la moitié c'est des phrases comme ça. Mais les discours de Macron, mais il n'y a pas plus aseptisé. C'est nous allons travailler dans un esprit de collaboration, de partage. Et c'est un truc qui m'avait bien emmerdé quand je faisais mon mémoire sur la décentralisation. Nous allons travailler avec les acteurs locaux, au plus proche du terrain. Non mais vraiment, ce genre de formule. Dimanche dernier, vous avez appelé à l'invention d'une nouvelle culture politique française. Pour vous, j'y verrai. En votre nom, je serai le garant. Non. Là, pour le coup, c'est pas une phrase qui est aseptisée. On termine en confiance. Emmanuel Macron, en confiance. Non mais vraiment, cette idée de confiance. Mais genre, le gars, c'était une girouette pendant 7 années consécutives. Il a provoqué un chaos qu'on n'avait jamais vu en France, que ce soit en termes d'insécurité, en termes de mouvements sociaux qui dérapent, en termes de précarisation des plus pauvres. Je le répète, je suis désolé si je le martèle. Macron, il a précarisé les plus pauvres. Il a quand même réussi à augmenter les dépenses de l'État. C'est Mitterrand, c'est l'enfant bâtard de l'accouplement incestueux entre Mitterrand et Sarkozy. C'est pas possible, vraiment, c'est une doctrine incroyable. Donc le gars, il est en train de nous dire, je suis le garant de la confiance, alors qu'il a passé 7 ans à foutre le bordel dans le pays. C'est incroyable, j'adore ce truc. Et ce que j'adore encore plus, c'est qu'il y a des gens qui se font duper par ça. Je suis pas en train de dire oh les Français vous êtes des cons. Non, je n'adhère pas du tout à ce genre de propos. Les gens qui disent ouais la France c'est un pays de cons, c'est un pays de gauchistes, ils ont tous voté pour la gauche et ils méritent de se faire gouverner. Non, ta gueule. Non. C'est cette espèce, je déteste ce genre de discours parce que quand tu dis les Français sont cons, ça sous-entend déjà qu'ils sont cons parce qu'ils n'ont pas voté comme toi tu as voté, ce qui n'a aucun sens. C'est pas ça le fait de vivre en société, c'est pas ça. Je dis pas vivre en démocratie parce que je déteste cette expression, ça ne veut rien dire. Le fait de vivre en société, ça inclut de vivre avec des gens qui sont pas d'accord avec toi. Et surtout, quand tu dis les gens ils ont pas voté comme moi donc ils sont cons, en fait t'es en train de dire je suis plus intelligent que les autres. T'es en train de dire je suis plus intelligent que les autres. Qu'est-ce qui te fait dire que tu ne fais pas partie de la moitié en dessous de la médiane en termes de QI? Est-ce que l'intelligence c'est le QI? Oui, pas vraiment, je sais pas. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça en fait? De l'humilité, sérieux, de l'humilité. Voilà. Donc, les Français n'ont pas appelé à l'invention d'une nouvelle culture politique française, pas vraiment, puisque bah, les gens, ils savent même pas ce que c'est qu'une navette parlementaire. La plupart des gens s'en foutent de la politique. Ça leur passe au-dessus de la tête. Donc non, c'est pas qu'ils ont appelé à l'invention d'une nouvelle culture politique française. Non, c'est juste que tu as perdu, en fait. C'est que Macron, tu as perdu. Ta majorité présidentielle, tu peux pas en faire grand-chose. Pour le coup, avec ton histoire de majorité présidentielle, t'es plus en majorité. Tu ne peux plus dire « je vous protège contre les extrêmes », puisque ceux que tu as qualifiés comme extrêmes, là, t'es en train de dire « ouais, mais les gars, venez quand même avec moi ». Je parle de ceux qui ont rejoint le NFP, des partis plus modérés qui ont rejoint le NFP. Voilà.